Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de PTDR-Techie, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris. Bonjour Chris. Bonjour Enzo et bonjour tout le monde. Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui nous recevons Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Première question. Oui. Attention. Quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes ? Ok. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en service civique au Crous et j'adore la musique. D'où la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai déjà du coup répondu à une partie. Là actuellement, donc, je suis en service civique au Crous en tant qu'animatrice. Après, là, c'est une année sabbatique entre ma licence, du coup, et reprendre sur un master, du coup, en septembre. Et je passe pas mal de temps, du coup, à bosser sur l'association dont je fais partie, Subculture, et également mon projet perso en tant que DJ, le projet Poder. Juste, tu faisais une licence de quoi ? Gestion et développement des structures musicales. Du coup, on reste bien dans le thème. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire déjà cette partie de ta vie qu'est l'animation et aussi le monde de la nuit ? Alors, pour l'animation, du coup, c'est suite à mes études, le fait de créer des événements et de pouvoir l'animer, en fait, le rendre vivant. Donc voilà, c'est pour ça le service civique en animation me semblait assez logique. Et pour le monde de la nuit, à la base, c'est beaucoup de sorties. Et du coup, j'ai vraiment pris goût. Et en fait, à la fin, on a envie d'être vecteur en fait, de ça. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire l'organisation d'événements. Est-ce que tu aimerais vivre uniquement du métier de DJ ? C'est un peu la question en ce moment. Parce que je vois que là, je fais de plus en plus de dates. Et plus je fais des dates, plus j'y prends goût. Même le fait de créer le projet, de faire la communication, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte que du positif. Et en fin de compte, oui, mais d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi le côté où on peut... Parce que comme j'ai des études dans la gestion des structures musicales, ce côté gestion, tout ça, plus au niveau des structures plus institutionnelles, ça me plaît aussi. Donc faire que ça, je sais pas. Mais d'un autre côté, je dis pas non. Voilà. Mais là, en ce moment, tu mixes où ? Par exemple, là, vendredi dernier, j'ai mixé au Genja. Donc, je sais pas si vous voyez le Genja, c'est un petit bar près de Saint-Pierre. C'est tous les jeudis, vendredis, samedi soir, ils font des soirées techno, ils invitent des DJ. Sinon, dimanche de la semaine d'avant, j'ai mixé pour un open air qu'on a fait avec notre association. Là, le 20 mai, je vais mixer pour un autre open air, du coup, pour le Racadiou. Racadiou Association Toulousaine, du coup, qui font aussi le WACMA. Sinon, c'est des dates plus ou moins, je sais pas trop comment dire, plus ou moins random, on va dire. Ça peut être dans du bar ou bien sûr des événements un peu plus gros. Et pour l'instant, tu restes sur Toulouse ? Oui. Ok. Oui. Après, j'ai fait des dates au Mans et j'ai une date de prévue aussi en Mayenne. Je sais pas si vous voyez où c'est. C'est un petit peu perdu, c'est normal. C'est dans le 53, si je dis pas de bêtises, et c'est à côté de Rennes. Ok, voilà. Ok, à côté de Rennes, je capte. Tout à fait. Et du coup, vu que tu nous dis que tu es dans une association, tu mixes bénévolement du coup, ou ils vous donnent quand même une petite rémunération, les bars qui vous hébergent ? Alors, quand je mixe pour les événements de l'association, c'est du bénévolat. Voilà, parce que je trouve ça normal, ça me permet d'avoir des super dates, de profiter d'un super bon moment. Et d'un autre côté, pour moi, c'est normal. Et d'un autre côté, pour les bars, tout ça, là, oui, par contre, c'est rémunéré. Ou même quand on est invité par des copains, en général, on est quand même rémunéré. Okay, voilà. okay. D'ailleurs, juste, je tiens à dire qu'on vous mettra en barre d'infos tous les petits liens des associations si ça vous intéresse. Merci. Du coup, j'avais une question. Est-ce que dans ce milieu de la nuit, de la musique, c'est difficile de se faire un nom ? Je ne sais pas. D'un côté, oui, parce qu'il y a beaucoup de DJ. Et d'un autre côté, si le projet fonctionne,
je connais des DJ qui sont là depuis un moment et voilà, ça a du mal à prendre. Et d'un autre côté, j'ai une amie, je prends Marie, ARPL. Elle a créé son projet, je crois, il y a 1 an et demi, voire 2 ans. Et pour vous dire, là, le Nouvel An, elle l'a fait dans une des plus grosses salles d'Amsterdam, sur un peak time. Et la meuf, ça faisait genre 1 an et demi qu'elle se produisait, quoi. Et ça a pris directement. Donc, elle a pas trop eu de mal, mais il y a d'autres personnes où ça prend plus de temps. Mais je pense que ça dépend aussi comment on nourrit son projet et à quel point on est investi dedans. Et ça dépend aussi, j'imagine, des contacts qu'on a dans le milieu. Ça aide, je pense. Ouais, le réseau, tout ça. Enfin, plus ou moins, parce que je prends Marie. Elle connaissait pas forcément en fait les personnes qui organisaient la soirée, mais enfin voilà, elle connaissait quand même déjà des gens dans le milieu. Et en fait, c'est ça. On se fait des amis qui sont dans le milieu, machin, et en fait, on arrive au fur et à mesure à rencontrer, du coup, à avoir de nouvelles dates. Mais on peut aussi se faire repérer parce qu'on a fait des jolies dates et qu'il y a eu de la com derrière. Donc voilà, ça peut fonctionner hors réseau et avec du réseau. Du coup, c'est quoi ton style de mix? Genre, quel style de musique tu préconises dans tes performances? Alors, ça dépend. Soit ça peut être de la house. Donc, ça peut être de la house assez chill. Ça va de 120 à 125 BPM. Ça peut monter à 130. Je sais pas si vous avez un ordre d'idée du BPM, tout ça. Moi, tout ce que j'ai en ordre d'idée pour me référencer, c'est le BPM de la drill, c'est tout. D'accord. Donc un truc assez soutenu, quoi. Ouais, voilà. Ok. 120 BPM, ça va être un peu chill, machin, type house. Par contre, quand on arrive sur la house à 130 BPM, ça commence un peu à être un peu plus punchy. Donc ça, c'est pour une partie du projet. Et autrement, je fais de la techno. Mais là, par contre, ça va être de la techno assez boom-boom, dans le sens où ça va monter de 130 et j'aime bien finir à 150 avec des basses un peu rave, tout ça. Donc ça va être quelque chose de vraiment plus punchy, on va dire. De l'acide ? Oui, de l'acide. J'adore l'acide. Et du coup, il y a un enchaînement, enfin, tu passes pas le même type, parce que du coup, pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être comprennent pas trop ce qu'on dit depuis tout à l'heure, BPM, c'est un peu la vitesse de BPM, la musique. battement par minute, oui, Oui, par musique. Par musique. Et du coup, tu évolues de plus en plus, enfin, tu fais évoluer la vitesse de ta musique en fonction de la durée de ton mix. Ouais, et j'ai toujours fait comme ça au début en composant mes sets. Et en fait, là, le fait de mixer de plus en plus et de rencontrer d'autres personnes, en fait, ça m'a appris qu'on peut ne pas juste être dans un truc progressif. On peut faire monter les BPM, les faire redescendre, et en fin de compte, ça ajoute aussi un autre cachet au set, voilà, à la prestation. Est-ce que tu as des DJ qui t'ont inspiré dans ta façon de mixer, dans le style de musique que tu diffuses ? Alors, dans ma façon de mixer, ce sont mes amis qui mixent aussi, parce que là, en l'espace de 6 mois, j'ai pris beaucoup plus de skills, on va dire, de par les rencontres et de pouvoir mixer avec des amis. Et au niveau de mes influences, il y a Parfait, que j'aime beaucoup. Autrement, il y a Fol Amour aussi, c'était les premiers sons que j'ai beaucoup aimés. C'est marrant, j'ai pas de nom là qui me viennent en tête. En fait, c'est plus des chaînes YouTube sur lesquelles je digue, et du coup, en général, c'est des gens qui sont pas très connus, machin, qui font des sons que j'aime bien. Peut-être alors genre des courants musicaux. Je reste sur la house. Ouais. Sinon j'aime bien, on va dire, tout ce qui est un peu groovy, un peu afro, latino. Et sinon, donc ça c'est pour le côté house. Et sinon, sur le côté techno, ça va être là j'ai une influence, du coup, la teuf en Bretagne, parce que du coup je viens de Bretagne et c'était les premières soirées techno, on va dire, que je faisais. Où évidemment là ça va à 180 BPM. En plus, la Bretagne, c'est vraiment la hardcore. Et donc c'était des grosses basses rave, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ça se retrouve aujourd'hui dans mes mix. Ce côté un peu boum boum. Et du coup, c'est ces soirées en Bretagne qui t'ont donné envie de faire DJ ? Non, c'est une soirée au Hangar Eiffel à Bordeaux. En fait, je voyais de plus en plus de gens que je connaissais qui mixaient, puis qui montaient leurs assos, tout ça, mais je me suis jamais sentie légitime en fait à faire partie de ce monde-là. Et même à mixer, parce que ça me semblait très compliqué, voilà. Et je sais pas, je me souviens, j'étais en train de danser et je voyais le DJ, j'étais en mode, mais en fait non, ça peut être trop bien juste de me lancer, en fait, juste d'essayer, même si j'ai pas de personne pour m'apprendre, ou si j'ai pas de connaissances ou quoi.
j'ai déjà un style musical que j'aime bien, je fais souvent des soirées techno, alors pourquoi pas moi? Est-ce qu'il y a genre un parcours type entre guillemets pour devenir DJ? Genre comment on devient DJ, ne serait-ce qu'au niveau de l'achat du matériel, des formations, des skills, tout ça? Ok. Alors, au niveau de l'achat du matériel, ouais, en général, on retrouve des tables de mix assez récurrentes, notamment chez Pioneer ou Numark, en fait, où ils te font un tout-en-un pour 200-300 euros. Tu peux avoir du bon matériel, voilà, pour pas trop cher. Et il y a aussi les casques aussi, il faut penser à les prendre, et les enceintes. Donc ça, c'est un peu le premier DJ boost, on dit. C'est tout le stuff qu'il faut pour mixer. Toi, tu nous as dit du coup que tu as été inspirée par tes potes. Ouais. Du coup, mais c'est quoi vraiment ton parcours pour en arriver là? C'est ça en fait. Et là-dessus, je pense que je suis pas la seule. C'est vraiment sortir dans des soirées techno, danser à fond. Ça te donne envie de toi aussi à un moment faire danser les gens à ton tour du coup. Et donc tu commences à trouver des petits sons qui te plaisent. Ensuite, tu apprends du coup la technique en fait, le fait de bien compter les 4 temps, essayer de doser justement les basses, les aigus, les médiums et tout. Enfin voilà, tout ça, ça va te donner le DJing. Donc c'est pas forcément tes études, parce que tu sais que tu as fait des études dans le son quand même. Oui. Mais c'était après avoir eu l'envie d'être DJ ou ça s'est arrivé pendant? C'était après. Ok. C'était après, j'ai acheté ma table de mix en 2018, fin 2018. Donc là, c'était vraiment juste tâtonner, machin. Même je connaissais pas forcément des gens d'assaut. Je voyais visuellement qui c'était, tout ça, parce qu'à force de sortir dans les mêmes endroits. Mais je leur parlais pas, j'étais un peu impressionnée même par ce milieu-là. Et au fur et à mesure, du coup, à force d'apprendre toute seule, à la fin, tu te sens plus légitime et tu vas plus leur parler, puis tu as plus de questions, tout ça. Donc voilà, tu t'intègres de plus en plus. Et en fin de compte, j'ai intégré du coup une asso un peu plus tard en 2020, début 2020, Elemento. Et en fait, à partir de là, c'était vraiment l'émulsion, où en plus, c'est une asso qui est composée quasiment que de meufs. Du coup, c'est cool, ça fait plaisir. Donc, tu te sens vraiment en liberté de pouvoir poser des questions, apprendre les choses. J'ai appris énormément de choses, en fait, à ce moment-là. Et c'est pour ça que je me suis sentie plus légitime de postuler à cette licence en gestion et développement des structures musicales. On va passer dans notre deuxième arc de cet épisode. Est-ce que pour toi, genre, tu penses qu'il y a une communauté entre DJ, une sorte d'entraide, ou au contraire, de la concurrence entre vous? Il y a les deux. Il y a, comme je disais un peu plus tôt, il y avait, moi j'ai vraiment, sur Toulouse en tout cas, vraiment eu que de l'entraide, où on est plusieurs assos, on se connaît, en fait on se montre des techniques, ou si tu fais mal les techniques, on te reprend, on t'explique un peu mieux les choses. Donc ça c'est top, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi un peu une concurrence un peu, je sais pas comment dire, un peu informelle en fait. Mais ça dépend des gens en fait. Moi j'ai pas ça dans mon cercle de proches, mais ça existe. Je sais qu'il y a des assos qui se tirent un peu dans les pattes, tout ça, mais je vais pas trop m'avancer. T'as déjà souffert d'une certaine concurrence? Non, pas spécialement. Ok. Voilà. Goudin. Ouais, plutôt de la chance à ce niveau-là. Et du coup, ça te permet d'accéder à... Cette entraide te permet d'accéder à encore plus de soirées, plus de lieux à mixer. Exactement. Et c'est pour ça que c'est cool, quoi. C'est parce que on peut tomber soit sur des personnes, effectivement, qui sont plus dans la concurrence, machin, qui vont pas venir t'aider, ou soit tu vas tomber sur des personnes dans tous les cas, je pense que tout le monde, c'est tous des personnes passionnées, mais tu vas tomber sur des passionnés qui sont passionnants et qui ont envie de donner encore plus d'inspiration aux personnes, aux gens qui côtoient, et qui du coup sont dans une dynamique d'entraide et en même temps de donner des dates, de donner des conseils, tout ça. C'est où l'endroit où tu rêves de mixer? Astropolis. Okay. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, éclaire-nous. Alors en gros, je viens de Brest et Astropolis, c'est un festival qui existe depuis maintenant 27 ou 28 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'est même en France, c'est un festival emblématique en fait de la techno. Et moi, c'était aussi donc le gros festival dans ma ville qui se passait. Et je sais que
quand j'ai commencé à mixer et que l'après-midi, en fait, ils font un pique-nique électronique. Oui, c'est vraiment génial. Ils mettent Pique-nique électronique. Ouais. En fait, c'est un concept. En gros, ils mettent une grosse scène sur la rade, enfin, on va dire au bord de la mer. Et c'est génial, quoi. C'est gratuit, donc il y a énormément de monde. C'est que de la, en plus, c'est de la musique plutôt house, donc c'est hyper chill. Et je me souviens d'être là, en mode un jour, je serai là. Je veux être là, je serai là. Donc pas encore, mais j'espère que l'année prochaine ou l'année d'après, ça pourra se faire. C'est ton énergie ou pas, genre les gros sets à Ibiza? Non. Non, pas du tout. David Guetta en sueur. Non, mais c'est ça. En fait, c'est assez marrant, mais je crois qu'il y a vraiment une blague assez récurrente dans le DJing électronique, enfin, plus techno, du coup, c'est David Guetta. Voilà. Et souvent, les parents, ils te posent la question, est-ce que, tu vas être comme David Guetta? Non. Non, clairement pas. Et du coup, est-ce que les pique-niques électroniques, c'est ton goal ultime, ou est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais faire si tu n'avais aucune limite financière Dans un monde parfait, genre. Après, c'est pas forcément question financière, parce que c'est plus question d'influence, du coup, même de style, parce qu'ils ont un côté tremplin Astropolis. Alors, le pique-nique électronique, c'était mon goal il y a 3 ans, je pense. Mais maintenant, je me dis... ça a l'air un peu plus atteignable aujourd'hui. Du coup, je sais pas, non, je pense faire des grosses soirées. En fait, non, maintenant, mon goal, tout simplement, c'est le bikini. Voilà. Oh. Ouais, le goal toulousain. C'est vrai que s'ils nous écoutent, on leur lance un appel. S'il vous plaît. On mettra toutes tes infos en barre. Merci. T'inquiète. Mais genre, est-ce que t'as un objectif worldwide, genre? Non, mais du coup là tu viens de le bikini, tu viens de m'ouvrir un truc là. Et ouais, genre. Ah si, après c'est pas non plus worldwide, mais c'est ma sœur habite à Barcelone et du coup je suis allée la voir il y a pas longtemps et il y a des jolies salles à Barcelone que j'ai bien envie de poncer. Je me dis pourquoi pas. Puis j'aime bien l'Espagne, du coup ça irait dans cette dynamique-là. L'Espagne, si tu nous écoutes. Voilà. Moi je suis pas trop bilingue, je ne sais pas parler espagnol, mais si jamais... Attention, j'ai fait LV2 espagnol. Comment tu te sens quand tu mixes? C'est quoi tes sensations qui te traversent le corps quand tu mixes? C'est une très bonne question, parce que j'ai vraiment tout senti le vendredi dernier, où en fait au début t'es assez stressé, parce que c'est même pas forcément ton matériel, et on va dire c'est débile, mais le fait que tu connaisses pas le matos tout de suite, ça te met d'autres enjeux, tu sais pas comment ça va, la sensibilité, tout ça, on va dire, de la table. Et donc au début, souvent je suis assez stressée, je suis focus sur la table. Après au bout d'un moment, tu guettes un petit peu, en fait, tu regardes la table et tu lèves un peu les yeux, et tu vois au fur et à mesure que les gens dansent de plus en plus, qui sont de plus en plus chauds. Et en fait à la fin, j'étais tellement déter, et à la fin t'es en communication avec les gens. T'es plein d'endorphines, on va dire. Enfin, j'avais chaud, du coup, j'ai retiré mon haut, j'étais en brassière, j'étais en train de danser avec eux, machin, en train de crier. Enfin, bon. Voilà, du coup, au début, c'était focus sur la table, stress, tout ça. À la fin, c'était lâcher les chevaux, quoi. Donc, il y a vraiment ce rapport avec ton public, du coup, qui est important. Ouais, carrément. Et j'aime bien... Puis même, des fois, en fait, c'est un peu impressionnant de lever la tête et de voir tous ces gens qui te regardent. Et t'es juste là en mode je fais quelque chose que j'aime bien, tout ça, du coup je sais pas, j'ai envie de vous faire danser. Du coup des fois c'est un peu ce côté un peu impressionnant, et des fois je sais pas, tu regardes des gens droit dans les yeux qui sont en train de danser à fond sur ton set et tout, tu les connais pas, et je sais pas, vous faites des sourires, et tu vois qu'il y a vraiment une émulsion en fait. Il y a une connexion. Avec ces inconnus. Genre là dimanche dernier quand j'ai mixé pour l'event de Subculture, il y avait une meuf qui était là du début à la fin, et à chaque fois on faisait des gros sourires et tout ça. Bon, je lâche on va dire un bon kick. Elle était un kick qui est je sais pas trop comment dire, un moment en haut, on va dire, du son. On se regardait en mode attention, je vais lâcher un truc et tout ça, puis elle était en mode ouais, puis je lâchais le truc, et voilà, on souriait, et à la fin elle est venue me remercier, moi je l'ai remerciée, et c'est cool, et du coup j'espère la recroiser un jour. Voilà. Tu fais tes propres compos, genre tu prépares ton set, comment ça se passe? Ça dépend. En général, ouais, j'aime bien quand même quand le truc est préparé, du moins le début, parce que comme je disais, il y a ce moment de stress. Et au moins le temps de me mettre à l'aise, au moins j'ai cette ligne directive qui fait que j'ai pas trop ça à penser, mettre quel son, machin, au moins ça c'est fait.
En fait, ça va dépendre des dates. Si c'est des grosses dates, des dates qui vont me faire stresser justement, ouais là je vais vraiment préparer le truc. Puis même j'ai envie de mettre de la sauce, du coup je fais exprès que le truc soit le plus optimisé, on va dire. Et il y a des dates où je sais que ça va être plus chill. Du coup souvent ce que je fais, c'est que je sépare en 3 temps mon set, avec un moment, on va dire ça, une demi-heure de chill, une demi-heure de on va monter un petit peu, et une demi-heure de on va remonter puis on va redescendre, on va juste remonter, enfin voilà. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans le monde de la nuit ? Parce que, bon, on sait que les minorités de genre sont assez persécutées dans les soirées, tout ça. Enfin, persécutées, c'est un grand mot, mais bon, il y a beaucoup de comportements violents, de comportements un peu problématiques. Mais quand on est à ta position de DJ, est-ce que c'est tout aussi compliqué ? Il y a tout autant de boss sur ce parcours Oui. Alors d'un autre côté, il y a une discrimination positive en ce moment pour le genre féminin, du coup, dans le monde de la musique et notamment du DJing. Donc ça, c'est cool. Mais par exemple, là, ça m'est arrivé une fois de me faire programmer un événement dans un bar. Donc le programmateur est un ami. Je lui dis oui pour la programmation et il me fait yes, comme ça j'ai une prog paritaire. Et là, t'es en mode cool. Du coup, en fait, tu me programmes pour avoir une programmation paritaire, quoi. Donc là, ouais, c'est un peu les boules. Mais autrement, non, ça va. Il y a pas. Enfin, je veux dire, il y a des moments où tu ressens en fait, je suis en train de dire ça va, mais en fait, non, il y a des trucs qui vont pas. Par exemple, et ça, j'en ai parlé à plusieurs amis qui mixent. T'es en train de mixer, ton son se décale un petit peu, et ça, c'est le truc typique. T'as un mec qui arrive et qui, en fait, donc, je sais pas trop si les gens vont comprendre, mais bon, du coup, t'as un mec qui arrive et qui va replacer ton jog, enfin, en gros, et qui va replacer le son, la piste, pour que ce soit recalé. Sauf que toi, tu sais très bien que c'est décalé, juste, c'était le temps que tu fasses toi-même ce petit geste, mais lui, il se sent légitime d'arriver et hop, de replacer ton son. Alors que toi, en tant que femme, jamais tu ferais ça. Et c'est marrant parce que du coup, entre femmes, quand on mixe, du coup, en fait, on sait ça, et du coup, on se demande les choses. Enfin, si on peut venir aider tout ça, notamment pendant des B2B, c'est un peu en mode, c'est ok si je le fais ? Oui, vas-y, c'est ok, mais... Et les mecs, ouais, souvent ils arrivent et tac, ils touchent un peu telle platine, tout ça, et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le truc un peu relou. Pareil aussi au niveau de la technique. On est des femmes, donc on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, la technique. Enfin, c'est un peu le préjugé de base, quoi. Ça m'est arrivé en soirée. Pardon, je te coupe, la technique en mode les branchements. Exactement. Okay. Voilà. Oui, c'est ça, pas la technique de mix, c'est vraiment juste... côté branchement, ouais. Par exemple, il y avait une soirée, c'était un moment ça, à Nantes, où c'était une grosse soirée dans un appartement, il y avait 100 personnes, donc c'était pas une soirée officielle ou quoi. Mais en fait, au début de la soirée, on faisait les balances, ça veut dire qu'on faisait les essais de son et tout ça, donc j'étais derrière les platines, mais ce n'est pas du tout un mix, c'est juste, mettre des petites sonorités, tout ça, essayer les trucs. Il y a rien de professionnel, on va dire, enfin voilà, d'abouti. Et donc voilà, la soirée se passe, elle se lance. Moi, j'avais un créneau, machin, pour mixer. Et en fait, avant que je mixe, il y a un moment où le son se coupe. Donc moi, j'arrive pour aider. Enfin, je voyais plein de personnes qui étaient autour du son, machin, qui connaissaient pas. Et c'était que des gars. Et à un moment, j'arrive, je leur dis non, mais laissez, je mixe tout ça, je sais comment ça marche, je vais régler le problème. Et j'approche mes mains de la platine, et il y a un des gars, je sais pas, il devait être là en fait au début de la soirée quand je faisais les balances, je pense. Il prend mes mains, il les lance en arrière, on va dire. Il fait non, je t'ai entendu mixer tout à l'heure, c'était de la merde. Alors ça m'a tendu. Je suis partie tout de suite parce que je savais que sinon j'allais exploser. Et j'ai croisé une amie qui a vu que j'allais exploser. Du coup, elle fait qu'est-ce qui se passe, machin. Je lui explique le truc. Bon, ça va. Du coup, elle a fait, on va dire, on est parti le voir. Elle a un peu tempéré le truc et on a essayé de lui expliquer. On lui fait, en fait, c'est sexiste ce que tu viens de faire. Il était là, mais non, c'était vraiment nul, machin. Je fais non, en fait, c'était des balances. Il y avait rien de mix, tout ça. Et tu ne sais même pas ce que c'est. Tu comprends même pas ça. Donc, t'es encore moins légitime en fait de savoir régler ce problème de son. Donc voilà, ça c'est le pire moment que j'ai eu et ça m'a tellement saoulée que je suis partie de la soirée, j'ai pas mixé au final, voilà. Après, là ce qui a été cool, c'est que
avec mon ami, du coup, elle a réussi un peu à faire redescendre le truc et on a pu un peu lui expliquer les choses et j'espère qu'il aura compris quand même le fond du problème. Du coup, tu nous as parlé de ce sexisme qui est un peu dans le milieu, tout ça. Oui. Genre, si il y avait, tu vois, les stéréotypes globaux sur le métier, si t'en avais à abattre. Que les femmes ne mixent pas forcément des petits trucs tranquilles, house, chill, à 120 BPM, même si ça arrive. Non, on peut aussi casser des gueules. Voilà, surtout ça. Ouais, vous pouvez autant mixer De l'acide. du boom boom. Mais oui, c'est ça, ouais. ça. Mais c'est con, mais ce truc de la petite femme délicate, évidemment, devant une platine, nous allons aussi être une petite femme délicate. Non, non, on va faire des choses brutales et bien punchy. Et aussi, vous pouvez prendre de la place. Et ça, c'est cool. Oui, et de plus en plus. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien à voir. On arrive à la conclusion de cet épisode, déjà. Ok. Et donc, on va te poser la question qu'on pose à tous les invités à la fin de chaque épisode. Maintenant qu'on te connaît un peu plus, Ouais. quand on te dit PTDR, t'es qui ? Qu'est-ce que tu réponds ? Oula. Toujours, elle perturbe cette question. Oui, Ouais. c'est vrai. Non, mais c'est du tout au tout. Soit on répond d'un coup, soit, voilà, l'hésitation. Je suis plus dans le deuxième cas, là, du coup. Je suis Mathilde Peder, je suis DJ et contente d'être là. C'est nickel. Ok, bon, ça va le faire. Alors nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous avons rencontré quelques problèmes techniques. Donc désolé si la qualité est un petit peu moindre. Puisque je réenregistre cet outro sur mon téléphone. Donc merci Mathilde d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires. On vous mettra les liens des différentes associations pour approfondir le sujet et sur le site de Campus FM et sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez toujours nous donner de super notes. Retrouvez aussi PTDRTeki sur Instagram, @PTDRTeki tout attaché, où on vous partagera les dernières infos liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTeki, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.